Salut! Demain on accueille 4 stagiaires. 4 stagiaires qui vont rejoindre 2 stagiaires qui sont déjà chez nous actuellement. Des stages fin de seconde, et on a aussi des stages plus longs d'observation et des stages sur 2 mois. J'ai même un stage sur 4 mois. Alors bien sûr, on est plusieurs dizaines, donc non, l'équipe n'est pas composée que de stagiaires et de 2 salariés. Je voulais vous faire un laïus sur les stages. Est-ce qu'il faut prendre des stagiaires? Pourquoi est-ce que moi je prends des stagiaires et qu'est-ce que ça amène et comment ça fonctionne? Alors tout d'abord, j'estime que c'est important de donner leur chance à des personnes sans quelconque discrimination, qui souhaiteraient découvrir l'entreprise par exemple, qui souhaitent voir ce que ça donne tel ou tel métier, hein, découverte de métier. Alors on a bien une distinction entre je découvre le monde du travail et puis je découvre un métier. C'est vrai que nous, on a la chance d'avoir plusieurs sociétés sur place, donc quelqu'un qui vient en stage chez nous, on lui propose des fois de passer sur une semaine par exemple, une journée dans la société A, une journée dans la société B. Ça fait un stage vachement plus enrichissant pour lui. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on donne au travail? Qu'est-ce qu'on donne comme travail aux personnes qui viennent en stage? Alors déjà, on n'oublie pas qu'elles sont là pour apprendre, elles ont le droit à l'erreur, c'est très très important. Donc il faut faire attention si vous souhaitez leur donner des vrais projets avec des responsabilités, vous ne leur en tenez pas rigueur en fonction du résultat bien sûr. C'est bien de mixer les deux, des exercices pour jauger un peu les compétences et en fonction de ce que vous aurez vu, alors décider de les mettre sur des vraies missions. Bien sûr, vous les traitez et vous les incluez comme tout le reste de l'équipe. C'est important que les personnes qui sont en stage se sentent inclus, même si c'est pour une semaine. C'est les mêmes droits, la même vigilance. Moi j'estime que c'est très important que la personne se sente très bien. Et alors, vous voyez, un stage, c'est beaucoup donné, beaucoup de temps. Vous ne laissez pas la personne toute la journée à travailler toute seule pour lui demander à la fin de la journée si c'est bon. Vous devez l'accompagner, vous devez l'aider, vous devez lui expliquer. Il faut lui fournir bien sûr du matériel, un bon poste de travail, pas n'importe quoi. Enfin, c'est ce que je vous disais, vous la traitez comme l'un de vos salariés, quelqu'un qui est là depuis longtemps. Ça doit être ce niveau-là. Elle le ressentira de toute façon. Et son stage en sera que plus agréable, elle sera plus productive et elle apprendra beaucoup plus vite aussi. Moi, les stagiaires, les personnes en stage, elles ont amené ces dernières années, dernière dizaine d'années, toujours quelque chose de positif. Des personnes qui reviennent quelques années plus tard lorsqu'elles souhaitent travailler tout simplement. Elles se souviennent du stage qu'elles ont effectué ici et elles veulent revenir. Ça c'est vraiment chouette. Et merci à celles-là. Les autres profils de stagiaires que dont je pourrais me souvenir et dont je peux parler, c'est les personnes qui ont amené des projets en remerciement, sans se sentir obligé bien sûr, juste tiens, je me souviens que cette société elle fait ça, c'était sympa, bah du coup je vais en parler. Et ça aussi c'est chouette, et merci pour ça. Moi je devrais conclure cette vidéo en vous disant prenez des personnes en stage, donnez les chances, mais ces personnes sont en stage, on ne l'oublie pas. Et c'est toujours un plus, ne faites pas de surcharge. Bien sûr, assurez-vous que quelqu'un va pouvoir s'occuper de la personne qui vient en stage, c'est très important. Et vous verrez, ça apporte même à l'équipe un peu de renouveau. On est toujours content de faire la connaissance de nouvelles personnes, de casser un peu le rythme du quotidien. Et voilà, c'est vraiment un plus. Prenez des stages.